Au sommaire de ce lundi sport, le gratin du fond hexagonal à la Bresse, une victoire au forceps pour les Wildcats d'Épinal, des handballeuses spinaliennes qui enchaînent, une défaite qui fait mal pour le BCGE, un point et c'est tout pour l'ES Tahon et le 5e enduro des Abbesses à Remiremont. Du monde et du beau monde ce week-end à la Bresse à l'occasion des championnats de France d'été de ski de fond, comprenez en roller ski ou ski roue si vous préférez. Un rendez-vous important pour les fondeurs de l'Hexagone, venus en nombre, plus de 500 de U15 seniors, avec du côté vosgien bien sûr, la chef de file tricolore, la Bressaute Delphine Claudel, première française victorieuse en Coupe du Monde. C'est des courses de préparation encore pour nous pour l'hiver. Après voilà, c'est championnat de France, donc il y a un petit titre au bout, donc ça tient à cœur un peu à tout le monde. Et voilà, il y a tout le monde aussi qui joue le jeu, toutes les équipes, donc ça c'est cool. Et le fait d'être à la Bresse, c'est super, ça change et moi je suis contente d'être à la maison et puis que tout le monde découvre aussi les Vosges en été. Après une grosse préparation estivale, la forme n'était pas au rendez-vous pour Delphine Claudel qui a tout de même pris la deuxième place de l'épreuve de distance devant la jeune Bressaude Léonie Perry, alors que Clémence Didier-Laurent s'est illustrée en terminant 3e du sprint. Comme Lucas Chanava, 2 victoires en Coupe du Monde cet hiver et de nouveau titré samedi sur ses images sur l'épreuve de chaos sprint, les top athlètes masculins étaient aussi présents à l'aube d'une saison dense et où ils auront des ambitions. Une saison réussie du Gaulle à Palure ressemblerait à quoi ? Ressemblerait à pas mal de podiums, ça serait cool, avec une belle médaille sur les mondiaux, et nous plusieurs, hein. On va pas se plaindre, et puis un beau tour de ski, et puis finir avec une belle Coupe du Monde à la maison, ça serait chouette aux Rousses. Donc il y a beaucoup d'objectifs cette saison. Le public lui aussi avait répondu à l'appel de cette discipline spectaculaire sur un circuit intramuros entièrement sécurisé, bien loin des conditions d'entraînement quotidiennes des skieurs du massif vosgien qui attendent l'avènement d'un stade 4 saisons autour du site de l'Athénée. Effectivement, on l'attend tous avec impatience parce que quand on voit les séances de ski roue qui se font sur route ouverte, c'est extrêmement dangereux. On a eu le cas chez nous, une licenciée, qui a eu un accident en s'entraînant. Et c'est vrai que là, on attend avec impatience le projet qui est dans les tuyaux. Nous en reparlerons dans notre émission Côté Sport avec Romain Vaxelaire, ici à l'image, sacré champion de France U20 sur la distance. Le Bresso Matteo Correa ayant pris la 2e place chez les seniors. Une victoire au bout du suspense pour les Wildcats d'Épinal au terme d'un match à rebondissement samedi soir à Poissompré en ouverture du championnat de France de première division face aux tenants du titre, les Corsaires de Nantes. Plutôt dominateurs dans le jeu, les Verts et Noirs ont mené 1-0 puis 2-1 au cours du premier tiers grâce à Hugo Sarlin puis Mathus Rudzan, mais ont offert à chaque fois l'occasion aux visiteurs de revenir au score dans la foulée, ces derniers prenant même les devants juste avant la pause sur ce contre conclu par Benoît Vallier 3-2. Au retour des vestiaires, le duo défensif Tomasz Ruzina et Jakub Adamek va permettre aux Spinaliens de rapidement égaliser puis de reprendre l'avantage l'espace d'1 minute. Les Corsaires profitant d'un power play pour ramener les compteurs à 4 partout à la demi-heure de jeu. Même scénario dans le 3e tiers, Mathus Rudzan redonnera une longueur d'avance aux siens dès l'entame, mais les visiteurs parviendront à égaliser à nouveau sur ce tir lointain, dévié, trompant Antoine Bonvalo. 5 partout à l'issue du temps réglementaire, prolongation de 5 minutes en mort subite à 3 contre 3, la suite vous la connaissez. Anthony Rappen délivre Poissompré et offre une première victoire cette saison aux Wildcats. C'était important de bien commencer, surtout contre les vainqueurs de la saison passée. Donc c'était important de faire un gros match, commencer à la maison et ramener les 3 points. Bon là on en a 2, mais bon au moins ramener la victoire, quoi. Il vous manque 2 gros joueurs, donc c'est quand même intéressant de se dire que cette équipe-là a du potentiel. Oui, c'est sûr, on a commencé avec 4 lignes, alors beaucoup de jeunes ont commencé le match et finalement on a fini avec 10 joueurs parce qu'on fait tout pour gagner. 2 absents, Justus Oyala et Armand Jaya qui ne devraient pas faire leur retour dans cette semaine à 3 matchs avec un déplacement mercredi au Mont-Blanc et la réception de Valenciennes samedi prochain. L'invincibilité des handballeuses spinaliennes se poursuit malgré un effectif réduit, seulement 7 joueuses de champ suite à la blessure de Lolita Vunemain, victime d'une rupture des ligaments croisés lors de la dernière rencontre. Alexandra Gonigam et ses coéquipières ont assez facilement disposé samedi soir au gymnase Viviani de Pontarlier. 17-12 à la pause, 32-25 au final, soit un 4e succès en autant de journées de National 2. Épinal est en tête du classement avec la SPTT Strasbourg et l'entente Saône Mamirol.
En salle, toujours battu lors des 3 premières journées de National 3 à l'extérieur, le basket club Golbet-Épinal, promu à ce niveau, faisait samedi soir sa première apparition à domicile au Palais des Sports Émilie Wolf, avec l'espoir de signer sa première victoire cette saison face à Rixheim qui poursuivait le même objectif. Malgré un retard à l'allumage, grâce à une belle réussite offensive, à l'image des 31 points, dont 8 tirs primés de son meneur arrière Myron Michi, qui leur a permis de repasser devant à la 25e minute 64-61, les Golbéo-Spinaliens se sont montrés trop laxistes en défense pour espérer mieux. Nouvelle défaite 87-96. C'est simple, on n'a pas défendu. Donc voilà, on encaisse 96 points, déjà 56 à la mi-temps, c'était énorme. Et dans le troisième quart-temps, on a mis un gros run, on est repassé devant. Puis après, on a 2 joueurs qui pètent un peu les plombs. Voilà, faute technique, 5e faute. Et 4 sur 4, ça devient inquiétant. Oui, clairement, surtout après le match de ce soir. Autant les 3 premiers c'était à l'extérieur et il y avait du contenu qui était rassurant, autant ce soir il n'y a pas de contenu rassurant. C'est une grosse claque ce soir. À suivre un déplacement compliqué chez la réserve de Mulhouse Pfastatt pour le BCGE, tout comme pour l'effort basket Mirecourt, victorieux 75-64 ce week-end face au SLUC et qui jouera au WASP. En football, alors qu'en National 2, le SAS a renoué avec la victoire en s'imposant 2-1 à Aubervilliers. En N3, le Estaon espérait décrocher un premier succès à domicile cette saison, samedi face au SR Colmar, des anciens spinaliens Ali Mahadi et Pascal Moulin. Sur le synthétique d'Armand-les-Derlins, rénové et terrain d'accueil des Tahonnais durant les prochains mois avec les travaux du stade Robert Seyer, la rencontre a été pauvre en occasion, une barre transversale et un coup franc pour les Alsaciens. Fait marquant, peut-être un pénalty non sifflé pour les Tahonnais à l'heure de jeu et une échauffourée en fin de match après un contact avec le portier colmarien, resté un temps au sol, 0-0 score final. On n'a toujours pas gagné à domicile, ça devient problématique. Mais bon, si on va gagner à l'extérieur à chaque fois, on va dire que ça ne me pose pas de problème. Mais voilà, il faut qu'on arrive à faire ce petit plus qu'on n'a pas réussi à avoir aujourd'hui. Un bon nul à l'extérieur, ça ne me satisfait pas complètement parce que chaque match je voudrais qu'on gagne, mais en tout cas voilà. On repart des Vosges avec un point. Toujours en N3, à noter la défaite de l'US Raon l'étape 4-1 à domicile face à la réserve de Sochaux, seul leader désormais, suite avec le 5e tour de la Coupe de France le week-end prochain. Direction les hauteurs de Remiremont pour finir, avec ce dimanche le 5e enduro VTT des Abbesses concocté par Rémi Absalon, qui a comme d'habitude fait le plein avec plus de 400 pilotes juniors et seniors engagés, plus une centaine de benjamins et minimes sur la formule découverte. Au programme 6 spécial pour un total de 29 km et 1200 mètres de dénivelé sur les pistes du stade VTT des Vosges secrètes à proximité de la Grange Puton. Comme en 2023, c'est le rider du Scott SR Sun Tour Team Hugo Pigeon ici à l'image, venu d'Aix-les-Bains et habitué du circuit international qui s'est imposé avec quelques 30 secondes d'avance sur son premier poursuivant. Le remarimontain Jules Fèvre se classe 5e, tout comme Fiona Antoine de la Vosges VTT chez les féminines, la victoire revenant à Léa Bouillou de Givry. Plus d'images et de résultats ce lundi soir dans votre émission Côté Sport avec donc Romain Vaxelaire, fondeur du ski club La Bressaude, Annick Vaxelaire, conseillère technique sportive nationale, sans oublier Francis Verdun de Vosges Matin, première diffusion à 19h.